précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, notre envoyé spécial qui se trouve au Nicaragua ce matin. Moi, je suis fasciné par le budget qu'on a. Bon matin, Fred. Écoute, moi, je suis surtout dubitatif. Je viens d'apprendre que j'avais un budget. J'étais pas du courant. Oui, c'est ça. Là. En le disant, je me suis dit, il va réclamer de l'argent au patron. Avoir su, je voyagerai en meilleure classe. Mais ça s'est bien passé, le passage de... Tu étais au El Salvador. Non? Ah non? Non, puis c'est un peu de ta faute parce que je voulais tellement faire la chronique que le chauffeur qui est venu me chercher est arrivé 7 heures flush, 8 heures chez vous, mais 7 heures ici, là, on est 1 heure en retard. Tu parles de vendredi. Ouais, écoute bien ça. Et là, ça faisait pas 10 minutes qu'on était dans le char. Tu sais, je savais qu'on aurait été correct, on était correct, mais je savais que c'était très serré. Tu sais, j'allais arriver genre 1 heure et quart avant peut-être le vol, là, ce qui n'est jamais idéal dans des pays comme ça. Et là, en tout cas, 10-15 minutes après être parti en taxi, c'est pas un taxi, c'est plus un chauffeur, là, si tu veux. Ouais. Le gars, il reçoit un appel, puis il servait de bord, puis il dit, il dit, on est dans le trouble. Je dis, comment ça? Puis il montre une vidéo, il y a une artère pour se rendre à l'aéroport, OK? Il est bloqué. Et l'artère est jamais raide, il y a un gros accident. Tu sais, c'est comme, par exemple, je sais pas moi, la 309 pour aller à Fermeneuve, là. Mm-hmm. OK? Il y a pas 3 voies là-dedans, là. Il y en a une, là. Bon, imagine un 18 roues qui se plante à la moitié du chemin. Oh, mais... Fait que, là, j'ai dit, ah non, OK, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va essayer de trouver une solution. J'ai dit, je comprends, là, mais écoute, trouve-la. Moi, faut que je parte. Fait que là, écoute, on arrive sur le chemin, puis comme de fait, écoute, ça refoule de X kilomètres, là. C'est incroyable, là. Les 18 roues sont alignés les uns après les autres. Là, je dis, OK, attends, on se rendra jamais là, là. Ça n'a aucun bon sens. Puis en temps normal, c'est une ride d'à peu près 40-50 minutes. Okay. Là, il décide, il dit, OK, au diable. Fait qu'il passe à côté dans l'autre voie. Il roule. Puis là, on dépasse toutes les 18 roues qui sont bloquées. Là, je dis, écoute, on va se tuer, là, ça n'a juste pas de bon sens. Il suivait une espèce d'autobus scolaire. Tout le monde, écoute, là-bas, là, c'est pas, moi, je te dirais, l'hégémonie du ministère des Transports là, qu'on connaît au Québec. Ouais. C'est la géométrie bien variable dans le sud, hein? C'est bon. Regarde, on va passer, puis c'est tout. Mais là, est arrivé un moment donné où même là, ça finit par déborder. On ne pourrait même plus passer dans la voie de gauche parce que, justement, il y avait l'accident. L'accident était assez magistral. Écoute, il part du reculon, il fait un demi-tour, puis il retourne de l'autre bord. Il disait qu'on va se repéter à la gueule une deuxième fois. Et là, il tourne à gauche. Écoute, on était rendu dans des chemins de gravel, mais quand je dis gravel, là, c'est pas de la petite gravelle. Là. Écoute, il y a des chevaux qui se promènent, des vaches, il y avait de la poussière partout, on voyait plus rien la moitié du temps. Il y avait des trucks qui s'en venaient en sens inverse, qui roulaient genre à 75 000 à l'heure. J'ai dit, écoute, moi, je vais mourir dès là. Et à un moment donné, après, je sais plus, 10-15 minutes à zigonner, il demande quelque chose à un cultivateur du coin. Il dit, OK, il dit, j'ai demandé de passer sur son terrain. Ah ouais? Écoute, on est dans des champs de vaches. Bading, bading, puis le gars, il y a une petite Honda, là, je sais plus, un petit char de rien du tout. Puis on était sur le bord d'être délivré. Arrive un cours d'eau avec des roches. Puis là, il y a un pick-up qui est avec, je sais pas, son 5-6 dedans. Le pick-up, il est en plein milieu du trou d'eau, puis il est plus capable de bouger, tu comprends-tu? Ouais. Et si le pick-up n'est pas capable de sortir de là, il n'y a aucune chance. Va pas là. La petite Honda Civic, elle va passer, là, ça se peut pas. Fait qu'il a quand même essayé, il est allé sortir des roches, il revient, puis là, bang, 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 bang. Pour ceux qui veulent le voir, je l'ai mis en story sur mon Facebook. Là, OK. Là c'était genre 1 heure et quart avant le départ, avant mon vol, comprends-tu? Ouais. J'ai dit, dis ça, là, je vais passer à la fin de semaine ici parce qu'il n'y a pas d'autres vols dans la journée. OK. Puis finalement, par miracle, je suis arrivé genre une demi-heure avant. C'est un petit aéroport de rien, là, fait que c'était bien sympathique. Cling-clang, je suis rentré, je me suis assis dans l'avion, j'ai dit, et ça, celle-là, par exemple, j'aurais pas gagé sur mes chances. Fait que voilà, je suis arrivé, ça vous dire que je suis arrivé vendredi. Là, on veut savoir combien tu as donné de type, là, c'est ça qui nous intéresse, là. J'ai été pas mal généreux, je te dirais. J'espère. Hey. Non, mais j'ai été très. J'ai payé le double ou le triple de ce qu'il facturait. S'il avait dit avant qu'il fasse toutes ces niaiseries-là, que tu le paierais bien.
Non? Non, Ah, non? j'ai rien dit. Non, le gars, il était Elmon, je le salue. Je suis pas sûr qu'il soit à Non, l'écoute. probablement Ben, Il pas. est au garage en matin en train de réparer Oui, un gars. ben, tu vois, j'ai failli y dire, écoute, tu sais, tu m'enverras ta facture de. Ouais. Non, il y a vraiment quelque chose qui est resté dans le trou d'eau, là, c'est sûr. Au bruit que ça a fait, là, ça a juste pas de bon sens. Puis écoute, pas des farces, mais quand on a traversé le trou d'eau, c'était pas un petit trou d'eau, là, c'était quand même assez volumineux, merci. J'ai dit, écoute, il va y avoir de l'eau qui va rentrer dans le char, c'est sûr. Il a fait des trous en dessous. Déjà que son véhicule était plus ou moins Il était douteux. fonctionnel. Ouais. En tout cas, voilà. Mais, je suis arrivé ici, c'est un petit vol de rien, là, sur l'heure du midi. Et puis, quel pays, mon vieux, là, Oui. ici, le Nicaragua, là. Oui. Et là, je sais pas comment te dire ça, là, mais j'ai regardé les trucs de, tu sais, gouvernement du Canada, là, ils essaient toujours de faire peur au monde. Ouais. Mais là, c'est vrai, là, par exemple, le Ortega, là, je parle moins fort comme si je t'écoutais. Oui, c'est ça. Il est sur écoute, mesdames, messieurs. Mais, non, mais le pays a toujours été assez autocratique, mais là, a pris une tournure très, très, très dictatoriale depuis 2018. Tous les manifestants se sont ramassés en prison. Il y a un curé qui est un symbole national qui est en prison actuellement. Ils ont fermé 12 universités, c'est-à-dire la moitié des universités du pays, parce qu'il y avait évidemment des profs qui contestaient le régime. Écoute, ils n'ont pas juste mis le prof en prison, ils ont fermé l'université. On ferme la shop. Wow. That's it. La dernière élection présidentielle, c'était en 2021, donc c'est assez récent. Les 7 opposants au président Ortega, les 7 sont maintenant en prison, sans accusation. Ce qui fait en sorte que, pour ça que vous pouvez regarder Human Rights Watch, puis Amnesty, tout ça, disaient, ben, tu sais, dites rien, parlez pas de politique, fermez vos gueules, parce que ça peut vraiment mal finir. Évidemment, moi, j'essaie de tester un peu la machine. Puis les gens ici, puis ça, c'est triste, n'osent pas parler. Ils ont peur, mais tu sais, ça n'en est pas drôle, là. Puis moi, je veux pas les mettre dans le trou. Les seuls qui acceptent de me parler, ils acceptent de me parler sans se montrer la face à la caméra, puis sans qu'on puisse dire leur nom. Et c'est ça. Donc, tu vois, au Salvador, il y a un régime très autocratique qui est en train de se créer. Mais c'est pour, à quelque part, puis j'aime pas, là, mais c'est quand même ça, pour le bien du peuple. Ça a redressé, certains... Exact. Pour régler les enjeux de sécurité. Ouais. Alors qu'ici, c'est pour des raisons purement politiques, pour se maintenir au pouvoir. C'est franchement dégueulasse. Puis ça me fait penser un petit peu à... C'est pas pareil, évidemment, là, mais un petit peu à Guantanamo, dans le sens où il y a beaucoup de non-dits. C'est une espèce de régime d'hypocrisie puis de terreur, en quelque sorte. Okay. C'est pas le fun du tout, là. Et tu le sens, ça, quand tu te promènes dans la rue? Est-ce que... Oui, OK. 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Au Salvador, ils sont libérés, en quelque sorte. Ils sont heureux, là. Ça respire plus le bonheur, là. Puis ici, tu sais, il faut pas que j'exagère non plus. Ils trouvent le moyen d'avoir du fun comme hier. C'était dimanche, puis je suis allé dans une vieille ville, Granada, qui a été fondée en 1524, je pense, par les Espagnols. Ça existait avant, là, mais les Espagnols l'ont fondée officiellement. Le plus grand lac, écoute bien ça, le plus grand lac d'Amérique centrale, c'est ici. C'est 100 000... C'est ça, c'est 100 000... Ouais, une affaire en tout cas, je me souviens même plus. C'est une affaire de fou, là. C'est immense, tu vois pas la fin. Et écoute bien ça, c'est le seul lac au monde, avec un lac au Japon, où il y a des requins. Les scientifiques sont pas capables de l'expliquer. Puis moi, j'ai peur, une peur mortelle des requins. J'ai peur de 3 choses dans la vie, moi. Les requins, les réunions, les formulaires. Il y a beaucoup de requins dans les réunions. Quand tu me dis, veux-tu aller te baigner? Je dis, there's no way que je vais aller me baigner dans votre lac, ça va pas arriver. Mais bon, tout ça pour te dire que la population a... Tu sens qu'ils sont réprimés, mais tout le monde se mêle de ces affaires. Ils veulent pas s'occuper de politique. Ils veulent pas parler de politique. Ils veulent pas donner leur opinion. Ils font leur petit cossin. Puis that's it. Fait que, tu sais, c'est pas... T'es pas en démocratie ici, là, très clairement. Puis j'ai rencontré une dame qui habite ici depuis une trentaine d'années. C'est une fille de l'Alberta. Puis elle me confirme, tu sais, les gens ont peur, là. Elle-même, elle voulait pas parler à la caméra, même si elle n'est pas d'ici, là. Donc, ça te donne un petit peu une idée. C'est pas là qu'on fait des menaces aux élus. C'est pas là qu'on perd les élus municipaux. Ben, hein? Ben, tu peux en faire une menace à l'élu.
pneus, mais tu vas voir combien de temps que ça va te faire. Écoute, le pire, c'est que le président, c'était un ancien sandiniste qui était un révolutionnaire à l'époque, ceux qui luttaient contre les contrats. Ouais. Là, il a viré de bord complètement, puis sa femme, elle faisait partie du parti dictatorial à l'époque et elle est maintenant rendue vice-présidente. Imagine-toi le petit couple qui gouverne, le président, le vice-président. Puis apparemment que sa femme, c'est une maniaque. Là. C'est elle, je veux dire, elle niaise pas avec ça, les libertés civiles. Fait que ça fait en sorte que tu es dans une société où même nos réseaux sociaux sont surveillés ici. Ouais. Il y a des espions. Tu sais, c'est une espèce d'affaire OK. complètement fou. Mais il y a des beaux côtés. J'ai envoyé ça à André hier. Oui, pour Denis Martinez, l'ancien lanceur des Expos. Vous saurez, mes amis, qu'une de mes premières idoles, j'ai nommé El Perfecto, est née à Granada, où j'étais hier. Et je suis allé marcher sur le premier terrain de baseball sur lequel il a joué. Wow! Ça doit être rudimentaire, hein? C'est très rudimentaire, mais c'était beau de voir ça. Ouais. Écoute, un petit qui est devenu un très bon lanceur dans les majeurs. Là. C'était pas la méga vedette par excellence, mais ça a été un très, 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 très bon lanceur. Et puis, il restait en contact avec... Ici, c'est le baseball. Ouais. Au Salvador, c'est le soccer. Mais ici, là, tout le monde joue au baseball. Il y a des gens qui ont des casquettes des Pirates de Pittsburgh. J'ai vu plein de gens avec des chandails des Nationals. Il y a des jackets de baseball partout. Fait que, tu sais, c'est pas, comment je te dirais, ça reste sympathique comme voyage, mais il faut que tu fasses abstraction du volet politique. OK. Tu jettes un œil toujours, tu gardes un œil sur ce qui se passe chez vous en même temps? Ben oui. Toujours? Y a-t-il des choses qui t'intéressent? On va t'informer, si tu ne le sais pas encore, que la décision de maintenir l'urgence de Rivière-Rouge est encore une fois transportée d'un autre combien de temps? Jusqu'au 4 mars. 4 mars. Fait que c'est une troisième victoire. Et c'est une première au Québec, André. Oui, exactement. Donc, le plus haut tribunal du Québec qui a renversé la décision de la Cour supérieure, là, comme quoi on allait maintenir l'urgence fermée là, à partir du 1er février. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour... Ah, le renverser dans le sens où elle a prolongé le délai? Exact, Oui, exact. oui. Pour une troisième fois. Ouais. C'est toujours d'une semaine à toutes les fois, ou presque, là, mais... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vertu des chartes, tant la charte québécoise que la charte canadienne, il existe ce qu'on appelle le droit à la sécurité. J'ai Oui. pas vu les décisions comme telles, mais je suis à peu près convaincu, en tout cas, j'ose croire que c'est là-dessus qu'ils ont basé leur argumentaire. Puis c'est pas dur à comprendre que si tu fermes une urgence dans une région autant populeuse que la vôtre, ben nécessairement qu'il va y avoir des enjeux de santé sérieux. Et ça, tu vois, moi, je pense que ça vaut la peine de le rappeler. Hein, quand il y en a qui attaquent les tribunaux à journée longue, comme par exemple François Legault quand il a attaqué la Cour d'appel la semaine passée, tu t'en rappelles, c'est des juges du fédéral. Puis on n'a pas parlé, par contre. On n'a pas... avec toi, on n'a pas parlé. Ben oui, on en a parlé. Ah oui, on a parlé. Oui, tu as raison. Des demandeurs d'asile. Oui, oui. Et les CPE. Mais tout ça pour dire quoi? Que dans une démocratie, puis ça, c'est important de se le rappeler, je pense, c'est que il y en a qui disent le gouvernement des juges n'ont pas été venus, puis c'est écœurant, puis tatati, puis c'est eux autres qui décident. Bon, tu sais, la cassette de bas côté. Mais pouvez-vous vraiment avoir une vraie démocratie si vous n'avez pas de pouvoir judiciaire? La réponse, c'est non. Bas côté, là, ça l'exciterait de ne pas avoir de pouvoir judiciaire parce que lui, ce qu'il aimerait, c'est une dictature au final, une espèce d'affaire comme Orban en Hongrie où c'est le Parlement qui décide tout le temps, majorité puis d'attitude. Mais c'est parce qu'en démocratie, une vraie démocratie, ça prend un contrepoids, ça prend un rempart. Là, ici, tu as un tribunal qui est le rempart, qui est le garde-fou du pouvoir législatif ou exécutif. Et tu allais dire, c'est parce que le droit à sécurité, c'est important. Ça existe. Puis la population de la MRC, Antoine Labelle, est à risque du fait de votre décision. En fait, c'est sûr que ça va mal finir, tôt ou tard. Donc, moi, tribunal, j'ai une autorité, c'est celle d'interpréter les chartes, et je vous dis ici que ça va être ça. Mais comme je te dis, j'ai pas lu la décision, mais je suis à peu près convaincu. Mais ça fait du sens. Ça s'en va dans ce sens-là. Donc, tu veux pas ça en démocratie, un contrepoids? Tu veux, toi, élire François Legault puis dire allez-y, faites ce que vous voulez pendant 4 ans, puis on se reverra dans 4 ans? Moi, je pense pas. Je pense que la démocratie, c'est beaucoup plus riche que ça. Ça prend des débats, ça prend des contrepoids, ça prend parfois un arbitre qui dit ben là, regarde, c'est pas de même que ça va se passer.
Parce qu'autrement, ben, tu ne vis pas nécessairement en démocratie. Là. Et pourquoi c'est toujours au compte-gôte qu'on reporte? C'est parce qu'on attend de voir si des solutions vont être Ben, trouvées? parce que C'est ça qui... la manière que ça fonctionne, c'est que on appelle ça des injonctions. Ouais. Puis il y a 3 types d'injonctions. Il y a l'injonction provisoire, ça, ce qui est ultra méga urgent. Il y a l'injonction interlocutoire, qui est moyennement urgent, que tu prolonges un peu plus longtemps, puis l'injonction permanente sur le fond. Alors, quand on arrive avec ce genre de dossier-là, on demande d'agir d'urgence, parce que, bon, par définition, autrement, on va être coincé. Mais dans l'intervalle, les tribunaux renouvellent ou non les ordonnances comme telles, tant qu'il n'y aura pas un vrai débat sur le fond de l'affaire. Ça se peut qu'au final, il y ait une défaite sur le fond. Ouais. Mais moi, je te dirais, de la manière que c'est parti, je pense qu'ils vont gagner. Mais ça pourrait-tu traîner 3 mois jusqu'à 6 mois comme ça, ou à un moment donné, ça a une fin? Ben, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un débat sur le fond, il va falloir qu'il y ait des renouvellements. Ils vont débattre des renouvellements de l'ordonnance. Mais là, ici, bon, si la Cour d'appel est venue elle-même prolonger ça jusqu'au 4 mars, moi, de ce que je comprends, c'est que ça va être assez facile de renouveler les ordonnances tant et aussi longtemps qu'il y aura. Quand je dis sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a une audience en bonne et due forme, où là, tout le monde dépose sa preuve, puis là, il y a un débat vraiment, comment je te dirais, soutenu, en quelque sorte, versus là, les audiences qui ont eu lieu, je présume, en tout cas, du moins habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne, ça a dû se faire très rapidement parce qu'il y avait justement urgence. Fait que le juge a à rendre une décision de manière rapide, par la force des choses. Et ça veut dire que tu y vas de manière un petit peu plus expéditive. Ouais. Mais il y aura éventuellement un vrai débat là, sur l'ensemble du dossier. Et le message qu'on lance, c'est que fermer une urgence ne devrait pas être une option. C'est ce qu'on comprend. Moi, je peux même pas croire. Je peux même pas croire qu'on en est là. Mais c'est la main-d'œuvre, Fred. C'est que ça prend des gens. Ouais. Pour... Non, mais je ne suis pas en train de te dire que c'est merveilleux comme. T'sais, non, mais la main-d'œuvre, quoi, la main-d'œuvre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On manque de bras. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais. Faut en trouver. Dans des bras, puis, vous voulez pas que ceux qui viennent vous torcher le popotin la nuit à l'urgence fassent garder leurs enfants. Fait qu'à un moment donné, décidez-vous, là. Okay. Non, mais ça va ensemble, là. Oh, oui, c'est correct. Ben non, mais en tout cas, moi, je trouve ça. Hey, viens me torcher le troufion, là, puis tes enfants, ben, je sais pas, ils se garderont tout seuls. Ouais, mais ils ont 4 ans, monsieur, ben, c'est pas mon problème. À demain, Fred. Bon séjour. T'es là toute la semaine? J'ai d'autres plans. OK, on s'en reparle demain. Salut! Salut! Merci. Merci.